Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons parler de Matthieu 7,7. Matthieu 7,7, c'est un passage biblique que même le dernier des chrétiens connaît. Et parfois, ça s'étend sur les païens. Ceux qui ne connaissent même pas Dieu connaissent Matthieu 7,7. Si bien que quand on se met à prier, à implorer une grâce auprès de Dieu, et que la grâce tarde à venir, on se décourage et on abandonne la prière. Aujourd'hui, je voudrais clarifier en profondeur ce passage. Pourquoi? Matthieu 7,7 est effectivement un passage où Jésus nous invite à demander afin de recevoir. Mais la question qui se pose est de savoir si Jésus s'est arrêté à demander et vous allez recevoir. Jésus ne s'est pas arrêté sur demander et vous allez recevoir. Non, Matthieu 7,7 étant à Matthieu 7 à 8. Matthieu 7 à 8. Demandez et vous recevrez. Il a dit, cherchez aussi et vous trouverez. Et il a encore dit, frappez et on vous ouvrira. Donc ça fait 3 niveaux de cette prière. Demander, se contenter seulement de prier, de formuler sa requête, de soumettre sa requête à Dieu afin d'obtenir telle ou telle grâce. Mais parfois, ça nécessite de l'endurance. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez, vous trouverez. Chercher, c'est insister. Insister. Demander, d'accord, mais insister. Et vous pouvez insister aussi et ne pas obtenir. Maintenant, il faut persister. C'est-à-dire persévérer. Persévérer. Aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que notre prière soit exaucée. Donc, il ne faut pas se limiter au niveau de demander et vous recevrez. Pour que lorsqu'on va prier, que la réponse tardera un peu à venir, qu'on se décourage. Non, il ne faut plus se décourager. Jésus nous invite à l'insistance et à la persévérance jusqu'à ce qu'on soit exaucé. Lorsque, par exemple, nous lisons le livre de Marc au chapitre 10, versets 46 à 52, il nous est relaté l'épisode d'un certain Bartimée, le fils de Timée, un aveugle et mendiant, qui criait à Jésus afin que celui-ci le sauve de ses souffrances. Mais Bartimée, la Bible dit que Bartimée, quand il a formulé sa requête, les gens ne voulaient pas l'écouter parce que Jésus était attroupé du monde. Il criait, mais Jésus n'entendait rien. Il criait, mais les gens le rabrouaient. Mais il criait de plus beau. La Bible dit que plus on le maintenait, plus on le canalisait, plus il criait de plus beau. Il a demandé, il a insisté, il a persévéré, si bien que le maître qui était entouré d'une foule immense était obligé d'être interpellé par ses disciples. Il t'appelle. Jésus va s'arrêter. Et Jésus va leur dire, appelez-le-moi. Appelez-le-moi. Pourquoi? Parce qu'il a su persévérer. Appelez-le-moi. Il a su persévérer. Donc, il faut persévérer. Jésus nous a donné une parabole pour clarifier, pour étayer Matthieu 7 à 8. Dans le livre de Luc, au chapitre 11, verset 5 à 8, il a dit, supposons que vous avez un ami qui vient frapper à votre porte la nuit. C'est là le principe de frapper et vous trouverez. Lorsqu'on frappe à la porte de quelqu'un, on insiste,
et on persiste jusqu'à ce que la personne ouvre. Si déjà on est convaincu que la personne est à l'intérieur, alors lorsque l'ami va venir frapper à votre porte la nuit et que vous n'allez pas ouvrir, il va insister, persévérer et il va vous demander, et si l'ami vous demandait de lui offrir quelques baguettes de pain parce qu'il venait de recevoir un étranger mais qui n'avait pas de quoi offrir l'accueil chaleureux à cet étranger. Il dit, même si l'ami dit à son ami que ma famille et moi nous dormons déjà, ne viens pas nous perturber, et que à cause de ça il ne veut pas se lever, il sera contraint de se lever pour aller satisfaire son ami en raison de son insistance à toquer à la porte. Donc, il faut frapper avec insistance, persévérance. C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Donc, mon frère, ma soeur, ne sois plus désespéré ou découragé lorsque tu formules ta requête à Dieu et que de sitôt tu n'es pas exaucé. Que Dieu vous bénisse.